Dans le cadre des travaux d'extension du port de Boulogne-sur-Mer, et afin de permettre les aménagements du port intérieur, la construction d'une nouvelle darse de commerce a été décidée dans la partie sud de la rade, à l'abri de la digue Carnot. Le môle de cette nouvelle darse, entièrement gagné sur la mer par remblai hydraulique, aura une longueur de 1000 mètres environ et une largeur de 180 mètres. Un quai de 650 mètres, fondé sur piles-colonnes offrant des profondeurs de 11 mètres à marée basse, bordera la face intérieure du môle, qui sera par ailleurs protégé à l'extérieur du bassin par des digues en enrochement. 2 jetées limiteront l'entrée de cette nouvelle darse. Un cavalier de protection de 7 mètres de hauteur, construit contre la digue Carnot, atténuera les effets du vent et des embruns provenant du large. Dès le début du chantier, on procède au remblaiement hydraulique des ouvrages d'enracinement par dragage de sable dans l'emprise même de la darse. Une drague à cutter avec conduite flottante refoule les produits dragués derrière les premiers endiguements en enrochement. Pour donner à ce vaste chantier les terre-pleins nécessaires en bordure du plan d'eau, la construction d'un quai de travaux est aussitôt entreprise à l'intérieur du petit port. Ce quai, constitué par un rideau de pales planches à modules, est raidi par une nappe de tirant ancrée dans des blocs en béton qui sont aussitôt chargés par le remblai en sable. Après remblaiement du quai de travaux, le chantier disposera d'installations pour la préfabrication des gros éléments en béton armé et pour le chargement des enrochements destinés aux limitations. Par suite de l'importance du marnage à Boulogne-sur-Mer, il est nécessaire de prévoir des dispositions spéciales pour la conduite de refoulement et en particulier un raccordement sur un ponton qui suit le jeu de la marée. La conduite de 600 mm de diamètre s'appuie sur des caissons flottants au départ de la drague et se termine par une section fixe posée sur le sol. « 350 000 m3 de matériaux sont ainsi dragués dans la nouvelle darse. Opération qui permet simultanément le remblai des ouvrages d'enracinement et l'approfondissement du bassin jusqu'à la cote -8 dans une première phase. L'état d'avancement des ouvrages d'enracinement est alors suffisant pour permettre d'entreprendre la construction de l'ouvrage d'accostage et en particulier de la gabionnade. Le quai d'accostage comporte en effet une suite de gabions circulaires de 16 mètres de diamètre, fondés à la cote -8 environ. Les gabions sont prévus pour constituer le soutènement des remblais du môle dans la section d'accostage et pour permettre accessoirement l'accès général du chantier à la cote +6. Le chantier de battage des pales planches, isolé en mer pour les premiers gabions, est ensuite desservi par cet accès qui découvre à mi-marée. Les pales planches sont manutentionnées et mises en fiche au moyen d'une grue tour. Un gabarit assure leur guidage et donne aux gabions la forme circulaire recherchée. Un ponton mature est utilisé pour dégager le gabarit dès l'achèvement du battage d'un gabion et le transporter à la position suivante. Pour résister aux efforts de la mer, il a été nécessaire de donner au gabarit une structure à la fois massive et ajourée. Ce gabarit comporte en particulier 2 tables de guidage très robustes, supportées par 8 pieux tubulaires ancrés dans le sol. Le changement de position du gabarit impose l'arrachage préalable des pieux. Ici encore, les efforts à exercer sont importants
et il faut avoir recours au ponton mature. Toutes ces opérations sont particulièrement délicates et nécessitent un personnel parfaitement entraîné. Les équipes chargées de la manutention de ces gabarits ont dû réaliser ces différentes opérations une soixantaine de fois au cours de la construction de l'ouvrage. Et il convient de souligner qu'aucun accident notable ne s'est produit, malgré la difficulté et les risques inhérents à de telles manœuvres. Les pieux ainsi arrachés, on peut procéder à l'élingage puis au levage du gabarit. Comme pour toutes les grosses manutentions faisant appel à des grues flottantes, les manœuvres sont lentes et dans le cas particulier, ce caractère est encore accentué puisqu'il faut attendre une cote de marée convenable pour obtenir le guindant suffisant au dégagement du gabarit au-dessus du gabion déjà battu. Néanmoins, quelle que soit l'importance du coefficient de marée, il est nécessaire de réaliser ces mouvements, puisqu'ils conditionnent l'avancement général du chantier. Une fois dégagé, le gabarit est transporté à l'emplacement d'un nouveau gabion à 17 mètres du précédent. La difficulté de la manœuvre tient essentiellement à la proximité des grues terrestres qui doivent être contournées. L'immersion est alors possible et devra s'effectuer rapidement sous peine d'échouer le ponton mature. Le réglage des ceintures de guidage achevé, le battage des pales-planches d'un nouveau gabion est alors entrepris à l'aide d'un mouton diesel. Dans certains cas, et suivant la nature du terrain, il est fait usage d'un vibrofonceur. Dès que l'ensemble des pales-planches est battu à la cote prescrite et le gabarit enlevé, le gabion est immédiatement remblayé de sable de façon à lui donner rapidement toute sa stabilité. Ce sable est dragué en pied de gabion et mis directement en place ou prélevé sur la plage du Portel et transporté par camion. La vibroflottation de ce remblai est alors entreprise en vue d'améliorer les caractéristiques mécaniques du sable. Elle est obtenue au moyen d'une aiguille qui, pénétrant dans la masse du remblai, lui communique des vibrations à haute fréquence qui ont pour effet principal de resserrer les grains de sable. En répétant cette opération en une vingtaine de points par gabion, on accroît la stabilité de chaque gabion et par conséquent de l'ensemble de l'ouvrage. La construction de la gabionnade se poursuit alors suivant le programme établi, tandis que s'amorce une deuxième phase de remblaiement au moyen d'une drague suceuse porteuse venant refouler à poste fixe le sable destiné au remblai général du môle. Devant la gabionnade, les fondations de l'ouvrage d'accostage proprement dit sont constituées par deux fils de piles-colonnes de 27 mètres de hauteur et de 1,50 m de diamètre, espacées de 8,50 m d'anthrax. Ces fondations profondes prennent appui sur des couches de terrain dur situées à la cote -22. Pour la construction de ces piles-colonnes, 3 foreuses Beneteau, munies d'un système de louvoiement, travaillent 24 heures sur 24. Leur installation sur des portiques spéciaux, prenant appui sur les gabions terminés, les libère en effet des sujétions de la marée. Après trépanage des couches de terrain dur, le havage des piles est poursuivi au moyen d'un hammer grab.
La cadence mensuelle de ce chantier est de 4 à 5 piles, ce qui représente une longueur totale moyenne de 120 mètres de forage. Un ferraillage léger est alors introduit dans les piles ainsi creusées, qui sont ensuite bétonnées selon un procédé de béton sous l'eau. Au-dessus des piles, l'ossature de l'ouvrage est constituée par des pièces préfabriquées liaisonnées sur place. Les éléments principaux, d'un poids unitaire de 150 tonnes, ont la forme de triangles isocèles dont les sommets s'appuient sur les têtes des piles disposées en quinconce. Ces éléments sont confectionnés sur une aire spécialement aménagée sur le terre-plein du quai de travaux, en bordure du plan d'eau. Les coffrages employés sont métalliques pour donner des parements bien finis. Étant donné l'exiguïté du terre-plein disponible, la cadence de préfabrication doit être réglée sur le rythme de pose, tout en assurant au béton un temps de séchage suffisant. Par ailleurs, le poids des plus grosses pièces exige que le point d'enlèvement soit fixé en fonction des caractéristiques de l'engin naval utilisé pour leur manutention. Sur un volume total de béton de 25 000 m3 entrant dans l'ouvrage d'accostage, un tiers environ est ainsi préfabriqué. Ce mode de construction permet de réduire la part des travaux à la marée et de limiter le plus possible les aléas de la mer. Pour amortir la réflexion de la houle devant l'ouvrage, il a paru utile de ménager des évidements de section trapézoïdale formant piège à houle dans le parement bord à quai. Le quai de travaux n'est accessible que pendant un temps limité à marée haute. Il faut donc entreposer sur chaland la quantité d'éléments nécessaires à la réalisation du programme de pose prévu. À l'heure dite, le chaland et la grue flottante Turnay sont déhalés et remorqués jusqu'au lieu de pose. On utilise cette grue pour la manutention des éléments dont le poids n'excède pas 25 tonnes. Pour les grosses pièces, on a recours au ponton mature de 150 tonnes. Pour obtenir la précision de pose exigée, il faut dans un premier temps multiplier les points d'amarrage et dans certains cas doubler les amarres pour limiter les effets de la prise au vent importante du ponton mature. Ainsi bridé, l'engin peut être amené dans les positions nécessaires pour effectuer les manœuvres d'approche et de pose des éléments conformément au programme tracé pour la journée. Au moment du parachèvement de la pose, les tolérances étant pratiquement nulles, ce sont des ouvriers à terre qui passent des élingues supplémentaires et guident les pièces au moyen de tire-forts ancrés sur les parties de quai déjà construites. Ce sont des opérations délicates et l'idéal serait de les réaliser par calme plat. Il n'en est pas toujours ainsi à Boulogne-sur-Mer, mais le délai imparti ne permet pas d'attendre ces conditions météorologiques idéales. Le poids propre de chaque élément est suffisant pour qu'il soit possible, une fois la pose terminée, de différer sans risque l'exécution du béton de liaison. Néanmoins, la solidarisation des éléments préfabriqués doit suivre la progression générale du chantier. L'approvisionnement du béton est assuré par des dumpers circulant à marée basse sur les gabions remblayés. Mais au fur et à mesure que de nouvelles phases de la construction de l'ouvrage sont entreprises, la circulation sur ce seul accès devient de plus en plus difficile. Pour maintenir le terrain sous l'ouvrage, une couverture en enrochement tout venant d'un poids maximum unitaire de 400 kg est disposée sur le talus de dragage. Cette protection d'une épaisseur de 1,50 m règne entre les cotes -11 et -3. La grue Turnay, équipée d'une benne preneuse, drague une souille à -13 pour buter en pied cette protection. Les enrochements pourront ensuite être mis en œuvre au moyen d'une grue terrestre circulant sur les éléments préfabriqués préalablement mis en place. Pendant que se poursuivent les différentes phases de construction du quai, une drague suceuse porteuse procède à la deuxième tranche du remblaiement du môle. Le poste fixe de refoulement est adapté aux conditions de marnage du port. L'articulation qu'il comporte
permet de relier les puits de la drague aux différentes conduites de refoulement installées sur le môle, et ceci quel que soit le niveau de la marée. 2 millions de mètres cubes de sable sont ainsi transportés et mis en remblai dans le môle. Avant même que ne commence cette deuxième tranche de remblai, une grue procède au chargement dans des chalands à clapets des enrochements destinés à la construction des parties basses de l'endiguement du môle. Par la suite, une installation de chargement direct sera aménagée sur la partie terminale du quai de travaux. Un dispositif de repérage permet l'immersion des enrochements à marée haute. Au fur et à mesure de l'avancement du remblai, et pour contenir le sable refoulé, des limitations hautes sont construites à l'aide d'engins de manutention terrestre. Le rôle de ces limitations est d'assurer un écran étanche au sable et suffisamment protégé pour résister aux actions de la houle pénétrant dans la rade. À cet effet, des cavaliers successifs en déchets de carrière sont montés parallèlement à l'avancement des remblais et aussitôt protégés sur leur face extérieure par une couverture en enrochement dont le poids est déterminé en fonction de l'exposition à la houle. Ces cavaliers, de section trapézoïdale, ont une largeur minimum de 3,50 m et une hauteur moyenne de 1,65 m, tandis que l'épaisseur de la couverture n'excède pas 1,20 m. La drague poursuit son travail et l'allongement des conduites permet une progression continue des remblais du môle. Les matériaux des limitations proviennent des carrières de la région. Ils sont classés par catégorie et repris au stock suivant leur destination pour être transportés par des dumpers jusqu'à leur lieu d'emploi. Au total, 600 000 tonnes seront véhiculées sur le chantier, de jour comme de nuit, pour assurer l'endiguement des remblais. Tout le principe de construction des limitations par étages successifs repose en effet sur une coordination parfaite entre remblai et endiguement. Il faut des cavaliers pour contenir le remblai, il faut du remblai pour supporter les cavaliers supérieurs. Le va-et-vient des différents camions permet une cadence moyenne journalière de 1250 tonnes de produits mis en place. Dans certains cas, cette cadence a dû être portée à 2500 tonnes par jour, malgré les difficultés de roulage des véhicules sur le remblai fraîchement mis en place et de ce fait imparfaitement stabilisé. Malgré la fatigue qui en résulte pour le matériel de transport, la progression est maintenue et même améliorée pendant plusieurs mois. Le contrôle de qualité n'est pas délaissé pour autant et des essais de densité sont pratiqués en vraie grandeur pour vérifier que les clauses techniques imposées sont bien satisfaites. Ces essais, effectués avec le concours du laboratoire régional des ponts et chaussées, permettent de connaître avec précision la densité en place du déchet de carrière des différents cavaliers. L'originalité de ces essais tient à l'échelle à laquelle ils ont été exécutés, rendue nécessaire par l'hétérogénéité du matériau utilisé. Après un an de travail ininterrompu, la limitation principale du môle est réalisée à pleine section, à son enracinement sur la digue Carnot, et la couverture de protection en enrochement a bien résisté à l'action de la mer. Plus au nord, cette limitation a rejoint la jetée ouest et l'enclôture du môle est pratiquement fermée, ce qui permet d'augmenter les débits refoulés et de dépasser de 40 et même 50% la production moyenne envisagée. L'achèvement n'est plus maintenant qu'une question de quelques mois. Cet ouvrage devra en effet être mis en service dès 1967. En ce qui concerne plus particulièrement les limitations en enrochement, la technique employée avait déjà été expérimentée lors d'un remblai de dimension plus modeste réalisé dans la rade. Cette technique, reprise et améliorée par l'interposition d'une sous-couche en moellon de 15 à 40 kg, s'est avérée bien adaptée aux conditions locales. Ce sont finalement près de 1500 mètres d'endiguement qui limitent et protègent le môle. Il s'agit maintenant de parachever l'ouvrage. À cet effet, on met en place un merlon d'1 mètre de hauteur disposé au-dessus du terre-plein. Sa face externe
prolonge le talus de l'endiguement. Ce merlon est constitué par des gros enrochements qui assureront à marée haute la défense de l'ouvrage contre les effets du clapotis. Un scraper reprend le sable déposé par la drague au-dessus du terre-plein et le transporte contre la face arrière du quai, réalisant à la fois le nivellement du môle et le remblai derrière le front d'accostage. Le sable utilisé avait été stocké à proximité afin de libérer la drague dès l'achèvement de la phase principale de remblai. Une cuvette en déchets de carrière, recouverte de matière plastique, constitue l'enceinte étanche dans laquelle est refoulé le sable de dragage pour former le corps d'un grand cavalier implanté en bordure de la digue. Ce cavalier, écran de 7,50 m de hauteur, est destiné à protéger le môle contre les vents dominants du sud-ouest. Et il a paru intéressant d'en exécuter la plus grosse partie en remblai hydraulique. Une dérivation de la conduite de refoulement est donc dirigée dans l'enceinte ainsi créée et une première tranche de 3 mètres d'épaisseur est directement construite. Au cours d'un reprofilage ultérieur, le sable excédentaire sera reporté à la partie haute et on réalisera la section trapézoïdale recherchée. Une route reliée à la rocade d'accès à la nouvelle darse couronnera cet ouvrage, dont la face exposée au large sera protégée par une maçonnerie de moellons ourdée au mastic bitumineux. La face intérieure, celle que nous voyons maintenant, est recouverte d'un complexe de sable bitume de 8 cm d'épaisseur. La longueur totale du cavalier est d'environ 600 mètres et le volume de remblai de 80 000 m3. Des gabions de pales planches sont construits de part et d'autre de la passe de 180 mètres de largeur donnant accès au nouveau bassin. Ils constituent 2 jetées destinés à limiter les effets de la houle résiduelle à l'intérieur de la darse. La jetée est, enracinée sur les terre-pleins de la rade, est formée d'un remblai en sable transporté par camion et mis en place à l'abri de limitations en produits de carrière. Ces limitations, d'un profil comparable à celui des endiguements du môle, sont toutefois protégées sur la face nord, la plus exposée, par des enrochements dont le poids unitaire est compris entre 200 et 800 kg. Les gabions de la jetée ouest, auxquels il n'est pas possible d'accéder par voie terrestre, sont remblayés au ponton Grue. La mer est souvent dure à Boulogne et l'hiver amène fréquemment de violentes tempêtes de sud-ouest. Les vagues, en se brisant sur la digue Carnot, soulèvent des gerbes d'eau pouvant atteindre 40 et même 50 mètres au-dessus de cet ouvrage. Pour le chantier, ce sont des moments difficiles. Les travaux à la mer sont arrêtés et il arrive même que les travaux à terre doivent cesser lorsque la violence du vent ne permet plus la rotation des grues. Mais il arrive également que, par vent du nord-ouest, la houle pénétrant dans la rade encore insuffisamment protégée de ce secteur, en raison de l'état d'avancement de la digue nord, soit importante. Son action sur les ouvrages en cours d'exécution est parfois destructrice. Toute la partie endommagée doit alors être reprise et dans des conditions souvent plus rudes encore. Pourtant, le souvenir de ces difficultés disparaîtra et avec la darse Sarraz-Bournay et 650 mètres de quai à -11, accessible à toute heure aux navires de 25 000 tonnes, Boulogne-sur-Mer disposera de l'outil indispensable à son développement. Et